Bonjour à tous les résilients. Hem, je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui un tirage pour les signes du zodiaque, les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, me voilà, dans un autre endroit, que d'habitude. En fait, je suis dans mon lit parce que, dans mon salon, il y a des travaux chez les voisins et on entend tout, donc c'est un petit peu chiant. Du coup, pour l'instant, je me mets là. J'ai commencé au préalable alors j'avais prévu, étant donné le bruit, de travailler, différemment, c'est-à-dire j'ai fait le tirage au préalable et je vais commencer directement par, commenter le tirage que j'ai fait pour les taureaux. Alors pour les taureaux, j'ai l'impression que ce mois de décembre va beaucoup tourner autour de votre vie, sentimentale, relationnelle en tout cas, mais surtout sentimentale, j'ai l'impression. Hem, Peut-être est-ce que ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, vous vous êtes, fourvoyés sur, des projets, sur des intentions qu'une ou plusieurs personnes auraient pu, avoir à votre égard et et bien, durant ce mois de décembre, vous pourriez être mis face à vos propres illusions. Sur une relation, sur, un amour qui peut-être n'est pas réciproque ou qui n'est pas, que vous-même peut-être vous ne partagez pas autant que vous l'auriez souhaité. J'ai la sensation que, pour le coup, il y a des projets qui sont liés au relationnel qui pourraient finalement tomber à l'eau parce que, l'un ou l'autre ou les autres vont prendre conscience que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils désirent. Hem, Vous pourriez, vous ou une ou plusieurs autres personnes, décider de quitter, en fait, une relation. Parce que cela ne vous ou ne leur convient plus. On vous dit que quoi qu'il arrive, c'est juste pour vous. C'est, ce qui va après vous permettre de vous réaligner, dans des relations qui sont plus justes pour vous désormais. Donc voilà, le voile va tomber, vous pourriez pour le coup vous sentir un peu abandonné, trahi. Hem, ouais et là, en fait, moi je pense que c'est de votre décision dont il s'agit. Il y a un choix à faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je continue à nourrir tel ou tel projet relationnel ou est-ce que j'y mets fin? Hem, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, les taureaux, vous pourriez être un peu désespérés, à savoir, vous dire encore une fois, ça me passe devant le enfin, ça encore une fois, je ne vais pas réussir à concrétiser, ce à quoi j'aspirais, ce que je voulais. Encore une fois, ça ne va pas se passer comme je veux. Et vous pourriez, avoir des sentiments de désespoir et nourrir un certain ressentiment à l'égard de certaines personnes ou à l'égard de vous-même ou de la vie en général. Donc, ce qui vous est plus ou moins conseillé, c'est, c'est de vous reconnecter à votre cœur, à l'amour qu'il y a en vous, cet amour que vous avez pour les autres et de
de pardonner à ces personnes ou de vous pardonner pour que tout ne se soit pas passé comme vous le vouliez en fait. Et on vient vous répéter encore une fois avec la carte de la justice que tout ce que vous allez vivre est juste et que c'est pour un meilleur être, c'est pour construire ensuite des relations plus fiables, plus vraies, plus authentiques, plus en accord avec vous. Mais bien sûr, ça ne se fait pas dans la douceur. Certains d'entre vous pourraient arriver à bout d'avoir tourné en rond dans certaines relations. Et c'est justement la fin, en fait. C'est vous ou une autre personne, ça peut être aussi une autre personne face à vous, qui décide que c'en est trop, qu'il y en a marre de tourner en rond et que voilà. C'est le moment d'acter la fin de cette relation et de reconstruire autre chose par la suite. Mais en tout cas, on vous dit de ne surtout pas désespérer parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent après, hein. Ça, ce n'est qu'une étape qui peut être désagréable, mais qui va vraiment vous permettre ensuite de faire des choix qui sont plus en accord avec vous-même. Un petit mot peut-être pour la fin. Alors attendez, je vais voir si on peut vous conseiller quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, les taureaux? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Okay. Je pense qu'on vient vous dire peut-être il serait temps de vous isoler un peu, le temps de faire le point, ne pas forcer le passage aussi, parce que certains d'entre vous pourraient avoir envie justement de s'accrocher à la relation, ou alors d'aller, comment dire, plutôt que d'affronter vos émotions, de réfléchir, de prendre le temps de justement de vous confronter en fait à votre souffrance. Certains pourraient avoir envie de s'échapper dans des festivités, dans des divertissements, et justement on vous déconseille de le faire. On vous dit plutôt regardez les choses en face, accueillez toutes ces émotions, prenez du temps justement pour ne pas refouler tout ce qui va vous traverser, et de travailler vraiment sur l'estime de vous-même. Restez positif, restez optimiste. Et alors je ne sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient, dans ces moments-là, s'adonner à une forme d'échappatoire, voire peut-être de comportement à risque ou d'autodestruction. Et là, on vous dit surtout, justement, prenez soin de vous. Gardez une stabilité, essayez de garder une stabilité dans votre vie, hein. Restez stable et optimiste, en fait, hein. Dans l'amour de soi, le plus possible. Comment ça? C'est pas évident, mais on vous conseille vraiment d'affronter vos peurs, vos émotions, plutôt que d'aller les refouler dans des divertissements et des festivités. Voilà pour vous, les taureaux. Alors, je vais ensuite passer aux vierges. Alors, les vierges. Donc, la guidance pour les vierges pour ce mois de décembre 2021. Oh là, il y en a peut-être... Ah ben, qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Alors... D'accord. Ensuite...
Hein. Voilà. Alors, les Vierges. Donc, pour ce mois de décembre, les Vierges, vous pourriez manquer d'enthousiasme, de légèreté, être dans un certain mal-être. J'ai la sensation qu'il y a peut-être des choses ou des personnes du passé qui pourraient revenir dans votre vie. Soit directement dans la matière, soit dans votre esprit seulement. Et j'ai la sensation que cela viendrait vous challenger sur comment dire? J'ai du mal à l'exprimer sur ce que vous donnez. L'équilibre entre, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Que ce soit au niveau matériel ou en termes d'énergie, en termes d'écoute, en termes de temps que vous accordez aux autres, hein. Peut-être est-ce que certaines personnes d'entre vous donnent plus qu'elles ne reçoivent, ou l'inverse, ça peut être l'inverse aussi là, mais j'ai l'impression que du coup, il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage, à l'heure actuelle ou dans le passé, qui en ont profité, hein. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout à des femmes vis-à-vis des hommes. Hem, Ça peut aussi être des hommes vis-à-vis des femmes, mais oui, vous auriez pu les gens auraient pu peut-être en profiter et ça vous a énormément blessé. Ça a joué sur votre estime de vous, sur votre capacité à faire et à refaire confiance aussi, hem, à l'autre. Et il se pourrait que soit ça va revenir dans votre esprit, ça pourrait faire remonter des colères et cetera, soit il y aura carrément une personne dans votre vie qui va réactiver cette blessure et forcément ça va non seulement ça va vous blesser à nouveau, mais en plus ça va vous remémorer toutes les fois où vous avez vécu des choses similaires et vous avez été blessé. Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout des femmes vis-à-vis des hommes. Mais bon, si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez aussi dans, ce cas de figure, c'est que le message est aussi pour vous, hein. Donc là, j'ai la sensation que du coup, il y a une partie de vous, dont, vous allez devoir, à laquelle vous allez devoir vous confronter et peut-être faire le deuil de ne jamais avoir réparation, en fait, hein. La seule réparation, c'est vous, par rapport à vous-même. Et il va falloir peut-être pour certains d'entre vous faire le deuil de ne jamais avoir, que «justice» entre guillemets soit faite. Que jamais cette personne ne vienne, vous présenter des excuses peut-être, ou que jamais cette personne ne reconnaisse ses torts. Hem, j'ai l'impression que oui, au niveau émotionnel, vous pourriez être ballotté entre, une colère impulsive et puis, un sentiment de mélancolie, une nostalgie aussi parce que ouais, une nostalgie du passé, des gens.
comme si vous ressassiez quelque chose parce que vous aviez eu des attentes et qu'elles n'ont jamais été comblées, et qu'une personne, une tierce personne pourrait réactiver en fait ces blessures du passé. Mais on vous dit que ça vous permet de retravailler sur cette blessure. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? À vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges? Alors, pour moi, de ne surtout pas vous isoler, au contraire, d'en profiter pour partager de bons moments avec des gens qui vous aiment, avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. De ne pas, en fait... ouais. De ne pas rester prostré, en fait, sur vos pensées négatives, même si elles sont légitimes, hein. Elles sont pas présentes pour rien, ça c'est sûr. Donc, ouais, de ne pas rester seul, de prendre du temps pour profiter des gens que vous aimez, de communiquer avec eux, vraiment, de communiquer vos émotions, de ne pas rester seul en fait avec votre souffrance. Hein. Et surtout, ouais, ne pas rester avec vos pensées. Vous savez, comment dire, vous pourriez vous retrouver en fait dans une situation où vous passez votre temps à ressasser les mêmes pensées par rapport à des faits qui se sont passés dans le passé ou très récemment, mais voilà, on vous dit surtout essayez de vous changer les idées ou alors parlez-en aux gens. Ne gardez pas ça dans votre tête en fait. Hein. Ne gardez pas tout ça pour vous. D'une manière ou d'une autre, libérez-vous de ça, parlez-en si vous en avez la possibilité. Plutôt que de ressasser en permanence dans votre coin parce que ça pourrait visiblement vraiment vous faire du mal, quoi. Qu'est-ce que l'oracle de l'absolu pourrait vous dire en plus? Alors, pour moi, c'est une carte qui vient vous dire prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans le sens, prenez soin de votre estime de vous. Je ne sais pas moi. Prenez le temps de vous dorloter, de vous faire beau ou belle. De faire des choses qui fait que vous parvenez à vous regarder en face dans le miroir et vous dire je suis pas trop mal quand même. J'en vaux la peine. Voilà, c'est un peu ça en fait, hein, le message. Donc, je sais pas, allez chez le coiffeur, achetez-vous de nouveaux vêtements ou faites-vous un soin massage ou je ne sais pas, quelque chose qui fait que vous allez vous sentir beau ou belle, bien sûr, dans votre propre regard, pas dans le regard des autres. C'est ça. Quelque chose qui fait que vous allez vous sentir plus désirable, plus charismatique, plus charmante, mieux dans vos baskets, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. Ça, vous libérer en parlant avec des gens que vous aimez, ne pas rester dans votre coin avec votre peine et vos ressentiments. Voilà pour vous, les vierges. Maintenant, je vais passer aux capricornes. Alors, les capricornes, quelle est
Votre guidance pour ce mois de décembre. C'est bizarre ça. Alors, je vais tirer d'autres cartes de l'oracle, l'absolu. Alors, pour moi, les Capricornes, c'est un mois de décembre où ce qui pourrait surtout vous travailler, c'est surtout l'activité professionnelle ou les projets liés à tout ce qui est financier, pécunier, des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, il pourrait y avoir des ralentissements ou des projets qui tombent à l'eau. On vous dit que peut-être est-ce que c'est parce que vous ne vous sentez pas prêt, peut-être parce que vous avez des doutes sur vos compétences, peut-être est-ce que vous auriez des doutes sur vos compétences. Il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui vous font douter parce qu'ils confondent eux ce qu'ils feraient dans leur vie et ce que les autres font, ce que vous feriez, vous pouvez faire vous dans votre vie. Donc c'est un mois durant lequel il serait beaucoup question de remettre en question justement un projet, soit une activité dans laquelle vous êtes déjà, soit quelque chose que vous aviez en tête. Certains d'entre vous pourraient avoir envie de vraiment repartir à zéro, reprendre des études ou une formation, se former dans un domaine en particulier. Et en même temps, il y a cette peur en fait de passer le cap, peut-être parce que il y a une mauvaise influence autour de vous, des gens qui ne vous soutiennent pas forcément dans ce projet-là. Du coup, vous préférez peut-être rester, pour certains, dans votre zone de confort. Peut-être que vous êtes trop... Alors, la leçon que vous pourriez en tirer, c'est que vous vous laissez peut-être trop influencer par ce que disent les autres. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, alors vous attendez que les autres prennent des décisions à votre place. Et là, quelque part, on vient vous challenger pour que vous puissiez vous rendre compte que la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est pas forcément ce qui est juste pour vous. Il y a comme un goût de... l'impression que c'est une zone de turbulence qui vous permet de vous affirmer, en fait. Alors, certains vont peut-être y arriver, d'autres ce sera plus difficile, mais il y a quelque chose qui s'amorce dans tous les cas. Il y a un désir de nouveauté, un désir d'entreprendre quelque chose, et en même temps une peur de passer le cap, de faire un choix, de sortir de sa zone de confort. Vous pourriez, pour certains, avoir la nécessité de, au moins temporairement, rompre avec certaines personnes,
pas couper les ponts, mais tenir à distance certaines personnes pour pouvoir y voir plus clair dans votre vie. Mmh. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, carrément, l'idée que vous êtes bloqués, entre autres, dans votre vie, heu, sentimentale. Enfin, comment dire? Une personne dans votre entourage extrêmement proche et parfois, pour certains d'entre vous, ça peut carrément être votre conjoint qui n'est pas d'accord ou parce que vous, vous êtes en changement, vous avez comme une sorte de montée vibratoire qui fait que, bah, vous avez envie vraiment de passer à l'étape suivante de votre vie et peut-être que votre compagnon ou votre compagne ne vous suit pas sur ce plan-là et il sera peut-être, pour certains d'entre vous, question excusez-moi, ça a coupé, donc je disais que pour certains d'entre vous, il sera peut-être question de rompre avec votre compagne ou de votre compagnon si c'est pas déjà plus ou moins amorcé. Ça pourrait se faire au mois de décembre ou dans les semaines ou les mois à venir. En tout cas, c'est la question qui pourrait se poser, qui pourrait vous traverser l'esprit, hein, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment, ça peut vraiment être un moment difficile pour certains d'entre vous, mais on vous dit que, beh, c'est vraiment pour votre alignement personnel, en fait, hein, c'est un cadeau que vous fait la vie et même si c'est difficile, c'est pour plus de conscience dans votre vie de tous les jours et d'être plus aligné, en fait, à qui vous êtes, tout simplement, hein. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, les Capricornes, en ce mois de décembre pour pouvoir passer ce cap? Alors, qu'est-ce qui pourrait il y a un travail à faire sur, le mental, hein, sur les pensées. Ouais. Il va falloir maîtriser votre mental, ne pas, vous laisser embarquer dans des schémas de pensée extrêmement, négatives, destructrices. On vous dit aussi de ne pas vous endormir sur vos lauriers et de ne pas faire l'autruche parce que ouais, parce que si vous ressentez un malaise, de la souffrance face à une situation, une espèce de pour certains, j'ai la sensation qu'il y a une idée de déchirement, en fait, hein, d'écartèlement, comme si vous deviez faire un choix, que de toute façon, que vous preniez ce choix ou un autre, vous allez souffrir et quelque part, on vous dit: «Bah oui, en fait, hein, vous allez être, pour certains d'entre vous, obligés de faire un choix et quoi que vous choisissiez, ça va être difficile». Donc il y a vraiment, pour passer ce cap, faire ce choix en fait, hein, qui vous est demandé, il va falloir être solide mentalement, ne pas se laisser, parasiter par des pensées justement, par cette partie de vous qui ne veut pas du tout affronter le changement en fait, hein. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a un travail de deuil à faire, il y a un travail de deuil à faire, il va falloir accepter, la souffrance que pourrait vous infliger comment dire? Ce passage, hein, dans votre vie où, bah, il faut que ça change. J'ai l'impression que là, il y a un changement qui s'amorce et que vous ne pouvez rien y faire. Donc autant choisir. Autant, en fait, vous investir et choisir. Parce que sinon, c'est la vie qui va choisir pour vous. Alors quelque part, ce sera peut-être, juste, mais si vous ne faites rien, vous pourriez vous retrouver, complètement démunis. En tout cas, on vous dit surtout ne faites pas l'autruche. Il y a un travail à faire sur son mental, il y a un deuil de toute façon qui s'amorce, quoi qu'il arrive, alors je ne sais pas quoi exactement. Peut-être le deuil d'un projet ou le deuil d'une relation, parce que, cette relation vous empêche d'avancer. Voilà, voilà. Donc accueillez
ce qui doit arriver de toute façon. C'est ce qu'on vient vous dire. Il y a quelque chose d'inéluctable. Il y a un travail de pardon aussi, hein. Se pardonner soi, pardonner à l'autre, pardonner à la vie en fait, de vous obliger à faire un ou plusieurs choix. Ouais. Et le choix que vous allez prendre, enfin, la décision que vous allez prendre, en fait, va vous mettre face à une souffrance. Alors, j'ai l'impression que ça peut vous mettre face à une blessure d'abandon. La peur d'être seul, donc la peur de quitter l'autre, et la peur d'abandonner l'autre, du coup. Ça peut être ça. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. Vous avez peur d'être seul ou d'abandonner l'autre. Des fois, c'est les deux, hein. Vous avez peur de quitter ce que vous vivez maintenant. Quelque part, vous vous dites: «Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne». Et là, on vous dit: «Jetez-vous à l'eau». Prenez la décision de faire ce qui vibre profond, ce qui vibre fort à l'intérieur de vous. Et c'est ça, en fait, hein, qui va être difficile pour vous, c'est de vous jeter dans le vide. Voilà, pour votre guidance, les Capricornes. Eh bien, n'hésitez pas tous à me laisser en commentaire comment se passe ou comment s'est passé votre mois de décembre, si vous vous reconnaissez ou pas dans ce tirage. Sachez que c'est un tirage général, donc gardez votre propre discernement. Si ça fait écho avec ce que vous vivez, alors tant mieux. C'est que le message peut probablement vous apporter un peu de matière à réfléchir ou un peu d'espoir. Sinon, c'est peut-être que le message n'est simplement pas pour vous. N'hésitez pas aussi à me demander si vous voulez que j'aborde certains sujets en lien avec le tarot ou en lien avec la spiritualité en général ou la psychologie, peu importe. Si j'ai matière à vous transmettre des choses, je le ferai avec plaisir. Sinon, eh bien, il faudra peut-être attendre quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Voilà, eh bien, bon mois de décembre à tous, les signes de terre et puis, à très bientôt. Salut!